Bonjour, vous êtes sur adenews.info, bienvenue dans votre revue de presse. Réduction du mandat présidentiel, Mounir Sy propose à Macky Sall de faire un seul mandat de 7 ans, titre Le Populaire. Malgré les nombreuses sorties du président de la République réaffirmant son intention de réduire son mandat de 7 à 5 ans, la polémique ne cesse d'enfler. Entre partisans de la réduction et ceux qui n'en veulent surtout pas, s'ajoutent ceux qui se soucient du respect de la Constitution. Et les arguments ne manquent pas des trois côtés pour faire tomber la balance de son côté. Mounir Sy, professeur de droit, se rue dans la mêlée pour faire valoir son point de vue. Makhtar Diop démissionne, titre Le Quotidien, qui affirme que l'intéressé a fait ses adieux hier au staff de la Banque mondiale. Le vice-président de la Banque mondiale chargé de la région Afrique au sein de cette institution n'a pas donné les motifs de son départ, ce qui donne lieu à de nombreuses interprétations, explique le journal. Le Quotidien, comme d'autres journaux, annonce sur la base d'un communiqué de la Banque mondiale l'affectation temporaire de Makhtar Diop au poste de vice-président et conseiller spécial du directeur exécutif de l'institution. Le communiqué en question donne une version diplomatique de cette affaire. Selon enquête citant des sources non identifiées, ce quotidien affirme que le fonctionnaire international a été purement et simplement mis à l'écart. Il lui est reproché d'avoir fait campagne avec l'image de la Banque mondiale pour la présidence de la Banque africaine de développement. Le prochain président de cette institution financière africaine devrait être élu en mai 2015. Le retour de Makhtar Diop au poste de vice-président chargé de la région Afrique est possible, indique Le Soleil, sur la base du communiqué de la Banque mondiale. La région Afrique a obtenu des résultats impressionnants, ajoute ce journal qui cite encore l'institution financière. Walfadjri s'intéresse à autre chose, le temps des manœuvres chez Macky Sall. Ce dernier a entamé la course pour sa réélection, selon le même journal. En matière de politique et d'élection surtout, se préparer très tôt est l'une des clés de la réussite, commente le journal Walfadjri en ajoutant que Macky Sall a compris cela. Le Populaire publie les chiffres révélateurs de la décadence de l'université. Il annonce la mort de 16 enseignants en 4 ans à cause d'un excès de fatigue. Les universités publiques sénégalaises emploient 978 enseignants pour 67 740 étudiants. Il existe un déficit de 57 077 places physiques et de professeurs de la catégorie A. Ces statistiques émanent du syndicat autonome de l'enseignement supérieur, selon le journal. S'agit-il d'un aller sans retour? La question est posée par le Témoin qui s'intéresse à l'évacuation sanitaire en France d'Ibrahim Khalil Bourgi dit Bibo, l'un des présumés complices d'enrichissement illicite avec l'ancien ministre Karim Wade. Je crois pas au retour de Bibo au Sénégal, déclare Maître El Hadji Diouf, l'un des avocats de l'État du Sénégal qui a porté plainte contre Karim Wade et ses co-accusés pour enrichissement illicite portant sur 117 milliards de francs CFA. Que Bibo Bourgi reste en France ou revienne au Sénégal, cela ne change rien dans la tenue normale d'un procès, selon Maître El Hadji Diouf. Libération de Samuel Sarr. Sud Quotidien nous informe que l'ex-ministre libéral a été remis en liberté provisoire mercredi après avoir passé 41 jours en détention pour les délits de diffusion de fausses nouvelles, offense au chef de l'État, manœuvre et acte de nature à troubler la sécurité publique. Plainte contre la première dame, la présidence soutient Marième Faye Sall, le titre La Tribune. Selon le journal, les 650 millions de nos francs qu'aurait reçu la fondation Servir le Sénégal de la première dame du Sénégal, Marième Faye Sall, commence à soulever de vagues. Les chargés de mission de la présidence entrent dans la danse et demandent à la première dame de porter plainte contre ces marabouts. Fait divers, Kédougou, le détenu abattu par balle inhumé sans autopsie, sa famille crie au scandale. Abattu par un garde pénitentiaire dimanche, l'ex-prisonnier Mamadou Diallo a été inhumé hier matin. Sa famille qui assure que le détenu a été enterré sans autopsie ni certificat de genre de mort crie au scandale. Le père du disparu a dénoncé avec la dernière énergie ces faits et annonce qu'il est déterminé à poursuivre le combat pour que les conditions de la mort de son fils soient élucidées. L'observateur fait un retour sur les circonstances de la mort du prisonnier Mamadou
Diallo. Le journal nous informe que Mamadou Diallo a été tué par balle, occasionnant une plaie de 5 mm de diamètre. Le journal nous parle par ailleurs de l'affaire de la fraude au concours, le recrutement des élèves maîtres. Le cabinet de Serigne Mbaye Thiam éclaboussé, titre le journal, qui nous annonce que le ministre a limogé 2 de ses collaborateurs. Enceinte d'adultère, elle se suicide à 16 ans, nous informe la Tribune. Le journal nous rapporte que le drame s'est produit dans le village de Saré Malé, dans le département de Vélingara. La fille mariée a mis fin à ses jours après être tombée en grossesse suite à des relations adultérines. Elle a avalé des résidus de batterie de lampe torche. Pour le défenseur sénégalais forfait contre la Tunisie, nous informe la Tribune, qui nous rapporte que Lamine Sané, opéré avec succès, sera absent 5 à 7 semaines. Un coup dur pour Alain Giresse, car l'absence de Sané peut chambouler ses plans contre la Tunisie, surtout dans l'axe. C'est fini pour votre revue de presse du jour sur adenews.info. Merci, à très bientôt.